Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo que vous m'avez énormément demandé. C'est un petit peu tout sur Instagram, sur les retouches Instagram, comment on fait nos photos, etc. Je pense qu'on est à peu près tous sur Instagram, donc j'espère que ça va vous aider. Dans un premier temps, je vais vous parler de mes appareils, parce que sur Instagram, on poste des photos avec différents appareils. J'ai notamment celui-ci, c'est le Panasonic GX80. Il a plein d'atouts. D'abord, il est compact et il a un grand angle, donc c'est plutôt pratique pour les voyages. Et du coup, pour faire des vlogs voyages, c'est encore plus facile. Comme vous pouvez le voir à portée de main, je suis complètement dans le cadre, donc ça c'est plutôt top. Deuxième appareil pour prendre mes photos Instagram, et je crois que c'est celui que j'utilise le plus souvent et que vous devez tous savoir, c'est un iPhone. Personnellement, j'ai le 7 Plus. La qualité de l'image est vraiment très raisonnable et ça nous fait des photos vraiment instantanées pour le coup, pour mettre sur Instagram. D'ailleurs, j'ai mis cette photo il y a quelques temps. C'est l'appareil que j'utilise le plus en général quand je vais manger, je suis au resto ou à l'extérieur. Et enfin, troisième appareil, c'est celui avec lequel je filme la plupart de mes vidéos. C'est celui-ci, c'est un Canon 70D. Celui-là, il est un petit peu plus gros. Personnellement, je l'ai personnalisé avec une anse. Et à la base, en fait, celui-là, je l'avais parce que comme ça, on a le retour écran pour me filmer, c'est beaucoup plus pratique. Sur cet appareil, j'ai mis un objectif en focale fixe 1.4. Je vous recommande d'avoir un minimum de 1.8 si vous voulez avoir des photos comme celle-ci, avec beaucoup de flou derrière. Ça permet de mettre vraiment l'accent sur une chose principale sur la photo et je trouve que ça a vraiment beaucoup de charme. Et enfin, critère important pour nous pour choisir un appareil photo, il faut qu'il possède la Wi-Fi. Donc on les a sur nos deux appareils. C'est vraiment hyper pratique parce que du coup je connecte directement mon téléphone portable au logiciel de Wi-Fi. Et comme ça, comme vous pouvez le voir, je peux voir directement, j'ai le retour écran dans mon téléphone. Donc ça c'est vraiment hyper pratique parce qu'on filme tout, on prend nos photos toutes seules. Voilà, comme ça je peux vraiment enclencher les photos à distance et je me vois dans le retour écran. Donc c'est vraiment hyper pratique. Et en plus de ça, je peux récupérer directement mes photos dans mon téléphone. Bon, maintenant que vous savez tout ce qu'il faut pour prendre les photos, on va parler du thème Instagram. Alors il y a plein de thèmes différents, il y a notamment celui-ci de chez Milky Way qui m'inspire beaucoup avec les tons orangés comme ça. On connaît tous celui de Natasha Bird avec les tons bleus, violets. Pendant longtemps avec ma sœur, on voulait se trouver une couleur, une identité, et très sincèrement c'est extrêmement difficile à suivre, donc on s'est dit qu'on allait le faire un petit peu au feeling avec différents types de photos. Des photos prises avec l'iPhone, des photos prises avec le Panasonic de loin comme celle-ci, et également des photos avec beaucoup de flou, des photos un peu plus professionnelles qu'on fait avec le Canon. Et finalement c'est un mix de toutes ces photos qui nous plaît, et comme vous pouvez le voir, on n'a pas une identité vraiment propre, on n'est pas rose, on n'est pas orange, on n'est pas bleu, on est un peu de tout, mais finalement je pense que ça matche plutôt bien. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet, je pense que c'est ce dont vous attendez plus, les retouches photos. Alors déjà voici à peu près tous les logiciels photos que j'utilise, sachant que j'en utilise vraiment 3 ou 4 assez régulièrement. Le principal pour moi c'est Unium, c'est celui qui va répertorier toutes mes photos Instagram. À chaque fois que j'en ajoute une, elle s'ajoute directement dans l'application. Donc j'ai un visu assez global et en plus de ça je peux ajouter des photos que j'ajouterai au fur et à mesure régulièrement. Et en fait j'ai la possibilité comme ça de switcher un petit peu les photos pour voir justement si elles vont dans mon feed, est-ce que je peux la poster maintenant ou pas. Par exemple là celle-ci elle va plutôt bien au niveau des couleurs, mais je me dis que les deux chocolats à côté ça fait peut-être un peu trop, donc je vais pas la mettre maintenant. Alors c'est sûr que c'est juste un détail, mais en général comme j'ai plusieurs photos en stock, voilà, je préfère attendre et avoir vraiment la bonne photo pour le bon moment. D'ailleurs ma sœur elle m'envoie aussi régulièrement ses photos pour que je les retouche, notamment quand elle est au travail, qu'elle a pas trop le temps, donc moi je me fais un plaisir de retoucher la photo. Donc en général franchement toutes les photos passent par la retouche, comme vous pouvez le voir celle-ci elle est déjà très jolie, mais je trouve qu'elle est quand même assez foncée par rapport au feed, elle est peut-être un peu trop colorée, donc on va faire la modification. Je commence avec Lightroom. Lightroom c'est une application il me semble qui est payante, mais elle est pas très chère et vraiment très pratique. Première chose que je fais, je recadre la photo et je la mets en 4:5. C'est hyper important sur Instagram d'avoir une photo qui soit assez visible, assez grande. Donc en 4:5 c'est vraiment le mieux. Les photos paysages c'est joli mais c'est tout petit. Et ensuite je viens changer la lumière, j'ajoute un peu d'exposition, j'enlève un petit peu les ombres comme ça, je mets un petit peu plus de blanc également. Puis on va changer la couleur cette fois. Personnellement j'aime pas trop le jaune sur les photos, je sais pas pourquoi, donc j'enlève, je désature comme ça un petit peu les jaunes, également un petit peu les oranges, et en fait sur Lightroom comme vous pouvez le voir, vous pouvez en fait modifier les couleurs. Par exemple là le rouge on peut le faire plus rose, plus orangé, et ça c'est plutôt pratique si vous voulez vraiment avoir un feed de couleurs particulière. Donc voilà, sur Lightroom on va modifier les couleurs comme ça de façon assez globale, vous verrez qu'on va modifier encore un peu après. Sur Lightroom j'ajoute aussi un peu de clarté pour rapporter un petit peu de profondeur et de contraste à ma photo. Alors sur cette photo je vois que je peux pas faire plus sur Lightroom, donc je passe sur Facetune. Facetune c'est une application qui est gratuite et qui est hyper pratique, notamment pour ceci, vous avez la touche
blanchiment. Et comme vous pouvez le voir, j'aime bien avoir les photos assez blanches. Donc je viens balayer comme ça sur les zones qui sont un petit peu trop orange pour moi. Et en général, je trouve que ça fait plus joli et ça fait ressortir en fait un peu plus le plat ou le sujet principal quand on met un petit peu de gris ou de blanc comme ça sur l'arrière. Donc là, ça vaut pour une assiette, mais ça peut valoir aussi pour un look ou quoi que ce soit. Et vous pouvez voir le avant, après, je trouve que ça met plus en valeur l'assiette. Et en général, en ayant un petit peu de blanc comme ça sur chacune de mes photos, ça fait qu'elles s'accordent un petit peu mieux entre elles. Autre outil hyper intéressant sur Facetune, c'est l'outil détail. Et voilà, je mets un petit peu plus de détails comme ça sur les aliments, sur le pain, pour le faire ressortir davantage. Et ça, c'est un outil qui marche aussi très très bien sur les yeux pour faire ressortir la couleur. Et donc après avoir fait ces petites retouches, je repars sur Unium pour voir si ma photo elle match un petit peu mieux que la précédente, si ça rend mieux avec le feed général. Donc vous pouvez voir la photo avant et la photo après. Je trouve que voilà, c'est un petit peu plus harmonieux, celle d'avant elle est très bien aussi, mais là c'est un peu plus cohérent. Et donc il y a une quatrième application que j'utilise quand même assez fréquemment, c'est Adobe Photoshop. Il y a plein de fonctionnalités là-dessus, notamment l'outil fluidité comme ça. Et là, vous pouvez vraiment modifier plein de choses. Par exemple, si vous avez une petite bosse sur le nez, vous pouvez un petit peu la corriger. Après, je vous recommande vraiment pas d'aller dans l'excès avec cette application. C'est bien pour corriger un défaut. Des fois, sur des photos, je trouve que j'ai un nez énorme alors que c'est pas forcément le cas. Donc, on peut modifier un petit peu, mais vraiment, n'allez pas dans l'excès parce que finalement, ça vous ressemblera pas et ça sert à rien. Parce que c'est pas le but en fait d'Instagram. Vous avez aussi ce petit outil, ça va permettre de lisser un petit peu, comme vous pouvez le voir quand on a une photo très nette comme ça, on a souvent les pores qui ressortent quand même assez. Donc vous pouvez flouter comme ça avec cet outil, on peut voir le avant-après, c'est assez léger. Ça ne nous fait pas non plus une peau de cire, mais voilà, ça permet de pas avoir le regard sur les petits défauts. Et sur cette application, vous pouvez supprimer un bouton, supprimer une tache ou quoi que ce soit. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est sur la prise de la photo. En général, c'est intéressant d'avoir une photo avec plein de petites choses comme ça. Là, on a des verres, la cuillère. Si vous prenez un look, d'avoir un joli fond derrière. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Encore une fois, là, on est sur une table, mais j'ai la petite cuillère, la petite serviette qui est à côté. Voilà, plein de petits détails qui font que la photo a un intérêt et est intéressante. J'espère vraiment que ces petites astuces vous auront plu. J'espère que voilà, que ça vous aidera à vous améliorer sur vos photos Instagram. Je dis pas qu'on est parfaite et vraiment loin de là, mais je pense qu'on a trouvé à peu près notre créneau sur Instagram. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Et évidemment, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et à suivre nos photos. Bye bye!